Ségolène Royal. Cher François, tu es aujourd'hui notre candidat. Et si nous sommes là tous ensemble, rassemblés, c'est pour que demain, tu sois notre président. Et comme tu viens de l'entendre, et je le redis ici devant vous, nous sommes tous engagés sans réserve. Et moi qui ai eu l'honneur de porter notre drapeau pour l'élection présidentielle, je suis aujourd'hui engagé sans réserve, animé par l'intérêt général dans ce combat majeur pour l'avenir de notre pays. Oui, engageons-nous, appuyés sur les forces citoyennes de tous ceux qui veulent le changement à gauche. Et l'on ressent ici ce soir, entre nous, que ce changement à gauche, il est à portée de main et que nous pouvons dire aux Français et aux Françaises qu'ils le veulent, que ce changement, ils l'auront. Ils l'auront. Et les Français ont rendez-vous avec l'histoire en mai 2012. Ils l'auront et ils l'attendent, l'alternance à gauche. Nous allons leur répondre, courageux, déterminés et surtout unis à leur service pour la victoire. Et nous sommes heureux d'être aujourd'hui rassemblés et surtout d'avoir accompli ce qu'il fallait faire pour cela. Ce rassemblement autour de toi, François, est porté par un élan citoyen, on l'a dit, celui des primaires, mais il est surtout porté par l'espoir de millions de Français, ceux qui souffrent, ceux qui espèrent pour en finir avec une droite qui a gravement abîmé notre pays, une droite qui s'est d'abord servie au lieu de servir et qui veut continuer à le faire. Non, nous ne la laisserons pas faire. Notre devoir est double, gagner pour réussir. Je fais confiance à François Hollande pour porter l'ensemble de nos idées et pour faire gagner la France. Et nous resterons soudés face à notre adversaire commun. Oh, nous avons un adversaire coriace. La droite n'a pas dit son dernier mot. La droite est en embuscade. Ils sont là. Ils se joueront de la moindre de nos divisions, du moindre de nos désaccords. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire. Pour l'instant, avec les primaires, ils ont vu passer le train de la démocratie sans pouvoir monter dedans, heureusement. Ils ne peuvent d'ailleurs contrer cette formidable réussite. Ils n'ont pas de mots pour critiquer ce formidable élan démocratique et cette soif de changement. Ils n'ont que deux armes, la mauvaise foi et le dénigrement. Ah, le dénigrement, j'en sais quelque chose. C'est leur méthode et nous n'en sommes qu'au début. La droite sarkozyste doit en effet à tout prix maquiller son bilan désastreux. Elle doit masquer la corruption, occulter l'injustice, faire oublier les promesses jamais tenues, détourner l'attention de ses abus de pouvoir. Alors, elle dénigre. Et voilà ceux qui ont échoué,
ceux qui ont creusé la dette et les inégalités, ceux qui ont laissé exploser les déficits, ceux qui ont renfloué les banques sans contrepartie, ceux qui ont dilapidé l'argent public au profit de leurs amis, ceux qui ont abaissé nos institutions, paupérisé, humilié notre service public, notre école, notre hôpital public, ceux qui ont remis en cause la laïcité, ceux qui ont renié leurs engagements écologiques sous la pression des lobbies, ceux qui n'ont même pas été capables d'assurer la sécurité publique dont ils ont revendiqué le monopole, ceux-là même qui, en 5 ans, ont administré la preuve de leur incompétence et de leur malhonnêteté, les voilà tous les jours pour instruire contre nous un procès en incompétence. Eh bien, nous rendrons coup pour coup. Nous rendrons coup pour coup, car je connais d'expérience les ressorts de ce dénigrement permanent par la droite. Le ministre de l'Intérieur s'en est même mêlé ce matin. Il décerne des brevets de carrure. Ça me rappelle quelque chose. Mais je voudrais lui dire, à lui qui est englué dans les affaires, que ce n'est pas lui qui va donner des brevets de présidentialité. Non, ce n'est pas lui, ce sera le peuple français et lui seul. Oui, ils feront tout pour la disqualification personnelle de notre candidat et pour la disqualification collective de notre projet pour la France. Ils tenteront de faire croire aux Français que nous sommes le danger et qu'ils sont le moindre mal. Ils nous diront qu'ils ont compris leurs erreurs. « Revotez pour moi », nous dira-t-il, « je vais corriger mes erreurs ». Eh bien, nous ne laisserons pas faire et nous mènerons ce combat, car comme disait François Mitterrand, c'est une affaire de volonté, de continuité, de clarté d'esprit dans la fidélité aux engagements. La chance, c'est vous qui la forgerez de vos mains. Cette victoire, nous allons la forger avec toi, François. Nous irons la chercher tous ensemble pour te faire gagner et faire gagner la France.